Le groupe Chaka Ponk sort un nouvel album, The Evol. Denis Rouvre. Chaka Ponk sort, vendredi 17 novembre, sixième album studio, The Evol, et comme le groupe a beaucoup de choses à raconter, 20 minutes accompagne cet événement avec une série d'articles dont voici le premier épisode. Le studio Chaka Ponk sort un nouvel album, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était attendu. Le groupe a pris temps pour composer et créer The Evol, décidant pour la première fois de s'accorder 2 ans de travail en studio. Un processus de création qui a mis les nerfs des fans à rude épreuve. Sur les réseaux sociaux de Chaka Ponk, on peut lire depuis des mois leur impatience. Malgré tout, le groupe n'a pas cherché à se dépêcher, préférant aller au bout de leur idée ambitieuse, d'un album très travaillé, voire déstabilisant dans sa structure. Plus grand que à lire aussi Chaka Ponk. Pour la première fois, on a fait comme un groupe normal, on s'est posé dans un studio, on a de la chance, notre public est super fidèle au point de nous suivre quand on prend des directions inattendues, se félicite Steve. Je crois même que c'est ça qui leur plaît le plus, et il suffit d'assister à un seul concert de Chaka Ponk pour comprendre que le groupe brasse large, du fan de métal à l'adepte de hip-hop en passant par tous les âges et tous les statuts sociaux. Ça nous rend hyper fiers d'avoir un public comme ça, explique Sama. Les gens qui aiment notre nom pas d'œillère, ils kiffent et c'est tous, ils ne se demandent pas si c'est leur genre de ou le truc à la mode, accusé de zoophilie. Quand on a un public comme ça, forcément, il faut le choyer. Comme la plupart d'entre nous suivent surtout pour les concerts, on se doit d'être toujours à la hauteur, voire même au-dessus de la hauteur, rigole Fra. C'est pour ça qu'on travaille autant nos lives avec des décors, des vidéos, des chorégraphies. Si le prochain Star Wars n'a pas d'effets spéciaux, tu vas faire la gueule. Non, mais parfois, les réactions des fans surprennent les Chaka Ponk. Comme ça a été le cas lorsqu'ils ont dévoilé le visuel de ce nouvel album, le dessin d'une jeune femme embrassant le singe Gozed, mascotte du groupe depuis ses débuts. La pochette doit interpeller, explique Steve. On a vu des réactions très tranchées qui nous ont vraiment surpris. C'était très trash, Fra reprend, on voulait interpeller les gens. Le moins qu'on puisse dire c'est que ça a réussi. On a été accusé de soutenir la zoophilie à un moment. Je ne comprends pas les gens, et oh, c'est du virtuel, c'est pas un vrai singe. Devant le début de polémique, le groupe aurait pu changer fusil d'épaule. Certainement pas si on commence à se dire ça, estime Steve, on se prend vachement la tête dans le groupe quand on fait les visuels. On n'a pas fait ça sur un coup de tête, c'est très réfléchi. Peut-être que cette affiche-là va mettre plus de temps que les autres à être comprise, mais c'est pas grave, et à la fin, Chaka Ponk et ses fans se retrouveront. Dimanche, 3e épisode de notre série sur Chaka Ponk. Les concerts.